Alors, Adibou, tu es fatigué? Tu vas te coucher? Non, pas du tout. Même pas fatigué. Ou moi je crois plutôt qu'il va bientôt être l'heure d'aller au lit. Oh non, mais j'ai pas sommeil. Et puis d'abord, pourquoi on dort? Bon, je vais te montrer ça. Mais après, au dodo. Prêt pour l'expédition! Pour répondre à tes questions, les pourquoi et les comment, il n'y a qu'une direction. Voilà, si j'ai bien calculé, nous sommes dans un corps qui dort. Chut, pas si fort, Robitoc. Quoi? Mais le cœur continue à battre. Il ne s'arrête pas quand on dort? Non, mais il bat plus lentement. En fait, si on dort, c'est pour que le corps se repose des efforts de la journée. Mais tout ne s'arrête pas à l'intérieur quand même. Alors, tout marche au ralenti pendant le sommeil. En partie, oui. Mais le cerveau continue à jouer son rôle de chef d'orchestre. Il s'occupe toujours de donner les ordres pour la digestion, la respiration et les battements du cœur. À tes souhaits, mais on dirait qu'il fait plus froid que d'habitude. Normal, la température du corps baisse pendant le sommeil. C'est pour ça qu'on dort généralement sous une couette. Bon, allons voir ce fameux chef d'orchestre. Direction le cerveau. C'est plutôt tranquille dans le cerveau. En fait, il y a deux types de sommeil différents. Le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Pendant la nuit, tu passes d'un type de sommeil à l'autre plusieurs fois de suite. Alors je parie que pour l'instant nous sommes en sommeil lent. Exactement. Le cerveau en profite pour économiser de l'énergie. Nous venons de passer dans la deuxième phase, le sommeil paradoxal. Paradoxal? Et qu'est-ce qui se passe? Le corps est en train de rêver. Du coup, le cerveau devient très actif. Ça bouge trop. Tu es sûr que le corps est en train de dormir? Oui, le corps est dans un sommeil très profond. Mais dans le cerveau, c'est la fête. Les cellules du cerveau, qu'on appelle les neurones, envoient des messages dans tous les sens. Là, c'est plus un rêve, hein, c'est un cauchemar. Le moteur ne marche plus. Je vais aller réparer ça. Tu viens m'aider? Oh, vas-y, je te rejoins tout de suite. Oh. Alors, Adibou, tu viens jouer avec moi? Bouzy, mais tu as la voix de Robitoc. Mais bien sûr, c'est moi, Robitoc, et lui, c'est Bouzy. Vas-y, Adibou, toi aussi, tu peux voler. Bouzy, lâche les commandes. Laisse-moi piloter. Accroche-toi, Robitoc. On rentre à la maison. Sur Célesta. Bouzy, mais combien de fois je dois te dire que tu ne dois pas toucher les commandes du vaisseau? Hein, ce n'est pas un jouet. Et toi, Adibou, tu devrais aller dormir. Tu sais qu'à ton âge, tu dois dormir à peu près 10 heures par nuit. Toi aussi, Bouzy. Oh, nous sommes dans un vaisseau sanguin. Regardez là. Tout ça, ce sont les virus de la varicelle. Mais où vont-ils comme ça? Ils vont jusqu'au foie et dans la rate, où ils se multiplient plus facilement. Mais alors, s'il y a des virus partout, le corps est déjà malade?
En fait, les 15 premiers jours, ça ne se voit pas encore. Et pourtant, le corps commence à être contagieux. On appelle ça la période d'incubation. Ils sont tellement petits, ils n'ont pas l'air bien méchants. Moi, je trouve qu'ils ont l'air plutôt vilains. Adélia a raison. Les virus sont parmi les pires ennemis du corps. Vous allez voir. Adébou, change de circuit. On va passer par les vaisseaux lymphatiques. C'est en surface que ça se passe. Remonte vers la peau. C'est parti! Ah, berk! Oh, il y a des gros boutons partout. On dirait même qu'ils grossissent. Eh bien, on va voir. Soyez prudents quand même, hein. Moi, je garde le vaisseau. Hein. Ça a l'air tout mou. Et ça continue de gonfler. Oh, les boutons contiennent un liquide plein de virus. Revenez au vaisseau. Non, c'est trop risqué. Attention! Ah, du coup! Vite, filons d'ici. Vite, allez-vous. Décolle. Téléportation! Dépêche-toi de traverser le vaisseau lymphatique. Mais que font les globules blancs? Ils devraient défendre le corps. Regarde, la fièvre s'est déclarée. Ça veut dire que le système de défense s'est mis en route. Alors la bataille contre les virus va commencer. Oui, elle va durer environ 1 semaine. Et après, ça sera fini. Mais je ne vois toujours pas de bataille. Nous sommes sous le menton, Robitoc, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de gros haricots. Ce sont des ganglions. Ils stockent les globules blancs qui vont partir à l'attaque des virus. Regardez, on dirait qu'ils grossissent. Tu as raison, Adilia. Ils grossissent de plus en plus. Ah, c'est ce que je disais. Ils se remplissent de globules blancs pour lutter contre la varicelle. Ah, nous sommes coincés entre 2 ganglions. Adibou, je crois qu'il est temps de retourner sur Célesta. Tout à fait d'accord, Adilia. On y va. Retour sur Célesta. Adélia, tu es contaminée par le virus. Mais non, je me rappelle maintenant. Je l'ai déjà eu, la varicelle. Ah, tu as raison, on ne peut pas l'attraper 2 fois. Tu es protégée maintenant. Regardez, Bouzy. Très réussi. Mais tu veux vraiment nous faire croire que tu n'as plus de boutons? Hein? Non, tricheur, il a pas ses boutons. Oh, sacré Bouzy. Alors maintenant, tu sais pourquoi tu attrapes la varicelle? Eh oui, c'est une maladie due à un virus. Elle n'est pas grave, mais très contagieuse. La peau se couvre de boutons qu'il ne faut surtout pas gratter pour ne pas avoir de cicatrices. Le corps se défend tout seul grâce aux globules blancs et guérit au bout d'1 semaine environ. Salut!